Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer rapidement comment utiliser le service Canoprof depuis l'installation et la création des comptes jusqu'à la publication. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site Réseau Canopé et dans la rubrique Canoprof, trouver le logiciel et l'installer. Donc le logiciel est en version Windows, Mac et Linux. Vous allez pouvoir créer un compte Canoprof Cloud si vous avez besoin d'un hébergement pour diffuser vos ressources et aussi un espace collaboratif pour travailler avec les collègues. Il est possible de télécharger les compétences et les notions mises à disposition des enseignants, mais il est aussi tout à fait possible, depuis le logiciel Canoprof, de créer ses propres compétences. Donc maintenant, nous allons dans le logiciel Canoprof. La première chose, lorsqu'on rentre dans le logiciel, c'est qu'on arrive sur une page d'accueil et nous avons 3 onglets. Le premier onglet, c'est l'accueil, la possibilité de créer son domaine depuis le logiciel, hein, donc en suivant les 3 étapes ou les 2 étapes pour le faire. Ensuite, il y a l'onglet Canoprof Cloud, où on va justement, avec une connexion internet, accéder à son domaine. Donc ici, mon domaine Christophe-Rhein me permet de fabriquer en ligne et de mettre en ligne mes cours. Le troisième onglet, c'est le Canoprof Desktop. Dans ce cas-là, je travaille hors ligne sur mon ordinateur et toutes les ressources sont stockées sur l'ordinateur. Ce qui m'intéresse pour la démonstration, c'est d'aller sur le cloud. J'ai créé un atelier dans lequel on va fabriquer ensemble une petite ressource. Donc j'ai appelé cet atelier Liban, mais j'ai aussi d'autres ateliers, formation, starter, etc. Chaque atelier est indépendant et ne communique pas avec l'atelier suivant, ce qui permet de faire aussi des travaux très ciblés sur certains projets, sans que ça perturbe le reste de mes contenus. Donc là, on va rentrer dans l'atelier de démonstration. Donc j'ai rajouté déjà 2 dossiers dans lesquels j'ai mis des médias et les listes de compétences que je vais utiliser. La première chose à faire, c'est donc d'avoir un projet et de créer un item. Donc les différents items possibles de création sont listés et la première et la plus importante, c'est la programmation, séquence et séance. Mais je tiens à le préciser, je peux très bien créer des activités individuelles, texte et multimédia, des quiz, des activités HTML hors Canoprof qui sont déjà existantes, style Hot Potatoes, style Learning Apps, que je vais pouvoir intégrer et utiliser dans mon cours. Des activités médias chapitrées. L'idée derrière cet outil-là, c'est de prendre une vidéo, de mettre des marqueurs sur cette vidéo avec des ressources qui vont s'afficher en complément de la vidéo, comme comme des images, une question. C'est très utilisé pour la classe inversée. Donc là, dans ce cas-là, nous allons faire maths, géométrie. J'ai donc créé une programmation. Dans cette programmation, j'ai des champs à remplir. J'ai dans le modèle de base, une séquence déjà présente, une première séance et des activités. Bien évidemment, je vais pouvoir rajouter d'autres séances en cliquant sur la petite étoile pour insérer un élément. D'accord? Donc, je peux insérer une séance à la suite d'une autre séance, comme je peux insérer plusieurs activités à la suite. Donc, ma programmation, je vais lui donner un titre. Donc, c'est géométrie dans l'espace. Et je vais pouvoir choisir le cycle dans un menu déroulant pour ensuite permettre l'indexation rapidement. Je vais pouvoir sélectionner une licence
Alors, nous favorisons les licences libres de manière à permettre l'échange entre les enseignants. L'ensemble des compétences et l'ensemble des notions de compétences. Donc là, c'est à cet endroit-là que je vais accrocher le fichier de compétences. Le fichier spécifique aux mathématiques cycle 3. Alors juste pour information, je vous montre à quoi ressemble un listing. Donc globalement, on a un code propre à chaque compétence et à chaque sous-compétence. Donc dans notre cas, nous utilisons le Scholem FR qui est développé au niveau national, de l'éducation nationale, et qui permet d'avoir une norme au niveau de l'indexation des ressources éducatives. Le champ, l'intitulé, je vais pouvoir le modifier, le nommer. Dans ce cas-là, le fichier étant Scholem FR, on n'y touche pas. Mais on pourrait très bien imaginer qu'un enseignant ait envie de rajouter des compétences supplémentaires ou des sous-compétences, eh bien, il peut rajouter des sous-compétences en rajoutant un code. Donc, il y a une très grande souplesse au niveau de l'utilisation de ces listings. Un exemple concret, au niveau des langues, les niveaux de langue européens n'est pas référencé dans le Scholem FR. Donc un enseignant qui veut utiliser les compétences européennes au niveau des langues, eh bien il va créer un item, il va aller dans Autres, et il va sélectionner ensemble de notions de compétences, créer une liste vierge et la compléter avec les compétences qu'il veut travailler en langue. Voilà. Je reviens à ma programmation de géométrie. Donc, j'ai sélectionné, j'ai accroché le fichier qui va pouvoir être utilisé dans toute la programmation, dans chaque niveau. Là, par exemple, au niveau de la séquence, je vais pouvoir ajouter des compétences. Donc, ma séquence, ici, c'est les solides. Et je vais pouvoir maintenant sélectionner les compétences du socle qui vont être utilisées. Donc, en double-cliquant et en sélectionnant, je vais avoir dans le domaine 1, les langages pour penser et communiquer. Je sélectionne une première, je vais en rajouter une deuxième, je vais sur la petite étoile, insérer une compétence, je vais vous en mettre 2, 2, 3, voilà. Ensuite, notions et compétences. Donc là, je vais aller plus spécifiquement dans les mathématiques. Donc là, j'ai un menu déroulant. À chaque fois, j'ai solide, simple et assemblage. Et j'ai notion abordée, encore une autre compétence. Étudier, nommer les solides, voilà. Donc, je viens de rajouter les compétences. Je vais avoir aussi un résumé pour cette programmation. Donc, c'est un parcours élève qui permet d'aborder des notions parfois complexes. Bon, ça va suffire pour la démonstration. Voilà. Ensuite, au niveau de la première séance, je vais donc travailler séance 1, les solides, et